Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie car aujourd'hui je suis encore en guerre seconde, bordel. Alors aujourd'hui c'est simple, j'ai juste envie de te balancer une petite vidéo pour m'entraîner tout simplement. Donc aujourd'hui ça va être un Final Flash porté sur une de mes réflexions. D'ailleurs si t'as des idées de Final Flash, n'hésite pas à me les proposer dans les commentaires. Quelle est la prochaine vidéo que tu veux voir? Vas-y, balance tes idées, je suis toujours preneur. Alors ma réflexion du jour porte sur ce qui s'est passé entre Neji et Rock Lee. Tu sais, Rock Lee c'est le gars qui a toujours été traité d'incapable par Neji, avec sa fameuse phrase « Un raté, même avec de l'entraînement, ne peut pas surpasser un génie ». Alors comme tout le monde, je me suis dit « Quel sera ce Neji? Il a sûrement tort ». Mais en réfléchissant bien, et s'il avait raison? Et c'est ce que je vais développer dans cette vidéo. Alors j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Let's go! Donc ouais, pour rappeler le cas de Rock Lee, c'était un futur ninja qui ne savait pas utiliser le ninjutsu ni le genjutsu. Donc c'était une faiblesse naturelle, un handicap, un point faible. Mais Rock Lee ayant pour rêve de devenir un ninja, il lui restait que le taijutsu. Et c'est la voie dans laquelle il a persévéré mieux que quiconque. Il a donné sa vie à s'entraîner sans arrêt, ce qui au final a fait de lui un des meilleurs. Donc on peut en conclure que Neji avait tort à ce moment-là. Mais pas vraiment en fait, je pense que sa phrase était juste mal formulée. On peut traduire la phrase de Neji d'une autre façon. Si t'as un point faible naturellement, t'avanceras pas aussi vite que quelqu'un qui a ce même point faible en point fort. En gros, la nature t'a donné une série de points faibles et une série de points forts, et c'est pour ça qu'on est tous différents. Donc par exemple, si t'es pas fait pour le basket, mais que tu t'entraînes super dur, à côté de ça, si t'as un gars qui est fait pour le basket et qui s'entraîne super dur, bah tu seras jamais à son niveau, tout simplement. S'il y a le même degré d'entraînement. Maintenant, si tu t'entraînes plus que lui, tu peux espérer le rattraper. Mais encore, c'est quelque chose de pas rentable. Donc la logique voudrait que tu trouves un domaine dans lequel tu es fort. Après voilà, je suis totalement d'accord avec la mentalité de Rock Lee. C'est même une mentalité pure manga workout. Et d'ailleurs, c'est juste une réflexion que je te partage. Mais regarde, je vais aller dans les détails et je vais appliquer ça à nos corps. Comment analyser ton corps pour savoir quelle activité t'es destiné ou pas? Dans quel domaine tu seras fort ou t'auras des facilités? Et dans quel domaine tu vas galérer ta race? Déjà, faut savoir qu'il y a énormément de moyens de nous catégoriser. Catégoriser, putain c'est dur à dire. Catégoriser. Par exemple, c'est assez sexiste de dire ça, mais il y a la barrière du sexe. Si t'es une fille ou si t'es un garçon, t'auras d'autres possibilités qui vont s'offrir à toi. Et on va pas se le cacher. T'as aussi la légende des morphotypes. Par exemple, si t'es ectomorphe, tu seras maigre de base. Si t'es endomorphe, tu seras gros de base. Et si t'es mésomorphe, t'auras facile à construire du muscle. Mais tout ça c'est des conneries, c'est pas aussi binaire que ça. Par contre, un bon moyen de savoir si t'es fait pour tel domaine ou pas, c'est de connaître la longueur de tes membres. De connaître le rapport de proportion si tu veux. Pour faire simple, les gens plutôt petits avec des membres courts seront bons pour les soulevés de poids. Parce que pour déplacer un poids d'un point A à un point B, ça demande un trajet plus court. Et c'est logique. Après pour la course, le basket, les sports de combat, etc., ils sont un peu plus handicapés. Prends l'exemple des sports de combat, une allonge plus petite fait que tu toucheras moins facilement. Après t'as le deuxième cas, c'est ceux qui ont les bras plutôt longs. Juste les bras. Donc jambes normales ou petites avec des bras longs. Pour eux c'est totalement mitigé. Par exemple, pour le squat et le soulevé de terre, ils vont être super bons. Parce que oui, pour revenir au soulevé de terre, si t'as des jambes plutôt courtes et des bras plutôt longs, tu vas être un monstre, tu vas tout niquer. Et même chose pour le squat. Si t'as des jambes plutôt courtes, tu vas gérer. Ou en tout cas, t'auras plus de facilité. Ça ne veut pas dire que si t'as des jambes longues, t'es foutu. Mais bon. Par contre, ce genre de gars va être handicapé dans d'autres exercices, en musculation. Comme par exemple le fameux développé couché. Parce que oui, tes longs bras de menthe religieuse vont te demander beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de trajets. Et pour finir, t'as le troisième type. Ceux qui ont des bras longs et des jambes longues. Alors pour eux, tout ce qui est squat, soulevé de terre et développé couché, c'est la merde. Enfin j'abuse, c'est pas la merde, en t'entraînant t'y arriveras. Mais t'auras beaucoup plus dur. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois en musculation, on voit des gars tout géants, tout lourds, qui pourtant ont des perfs moyennes on va dire. Tout ça au final c'est juste dû à la longueur de leurs membres. Par contre, les gars avec des longues jambes et des longs bras sont super avantagés dans les sports comme le basket, la course et surtout les sports de combat. Avec une longue allonge, tu domines le monde. Alors si tu arrives à en prendre en compte ce genre d'informations et à t'analyser, tu peux déjà savoir dans quel chemin tu auras des facilités. Je te dis pas que tu dois choisir ce dont pourquoi t'es fait, mais en tout cas tu auras facile dans cette voie. J'analyse mon cas en 2-2 pour que tu puisses comprendre. Par exemple, moi, je fais 1m88 et je suis plutôt du troisième type. Ça veut dire long bras et longues jambes. Dans tous les sports que j'ai fait dans ma vie, ceux où j'étais le plus avantagé et j'ai eu le plus de facilité, c'était la boxe par exemple. Après c'est que cette année que j'ai commencé à me rendre compte des lacunes de ce type de corps. Donc comme je te l'ai expliqué, je galère ma race au développé couché, au soulevé de terre et au squat. Après, faut surtout pas que tu tombes dans le piège de te servir de ça comme excuse. Dans mon cas, j'ai donné ma race pendant 1 an en musculation et au final mes perfs sont devenus potables, même avec des longs membres. Donc si t'es dans mon cas, rien n'est perdu, t'inquiète.
Avec mes longs bras de menthe religieux, j'ai quand même réussi à monter à 125 au développé couché. Ce qui au final est une grosse perte de merde dans le domaine, mais pour moi ça reste une fierté d'avoir surclassé mes limites. Après je pense pas que j'irai plus haut, c'est un peu contre nature de forcer. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais m'orienter vers les sports de combat. Un domaine où je suis plutôt à l'aise, contrairement à la musculation en salle. Je l'ai toujours dit, 1 an de muscu en salle ça me suffit. Enfin voilà, je divague comme d'hab, mais je te conseille de t'observer, de te renseigner et de t'analyser, de comprendre ton corps. Et pour ça la musculation en salle est super utile. En plus t'as plusieurs autres facteurs qui sont super importants. Mais t'as par exemple le principe des clavicules longues, courtes, t'as les muscles longs, courts, enfin bref, t'as plein de facteurs qui vont faire que tu vas voir facile dans tel ou tel mouvement. Et si t'apprends à connaître tes forces et tes faiblesses, tu pourras aller beaucoup plus loin dans la maîtrise de ton corps. Employer la meilleure stratégie pour niquer le game. Mais en tout cas, ça n'empêche pas qu'on doit pas oublier la leçon que Rock Lee nous a appris. Avec de l'entraînement, même un raté peut surpasser un génie. Mais ce que je veux rajouter, c'est que pour surpasser ce génie, tu vas devoir trouver une voie détournée qui est propre à toi. Alors voilà, je suis en impro et comme d'hab, j'ai sûrement dû balancer un gros tas de merde. Mais bon, dans cette réflexion, il y a quelque chose de bien à tirer, j'imagine. Dis-moi dans les commentaires si t'es d'accord avec moi, ou si t'as une autre façon de penser, hésite pas à la balancer. Le débat est fait pour ça. Alors j'ai plus rien à dire, et on se voit pour la prochaine vidéo qui n'est rien d'autre que la vidéo sur la zone. En attendant, mange bien, dors bien, et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!